Être chrétien, ça veut dire quoi? 10e lettre. Amis et connaissances de toujours ou d'un instant, et lecteur-auditeur inconnu. Dans le droit fil de ma précédente lettre, dans laquelle je vous ai parlé de ce phénomène rare que fut la transfiguration de Jésus sur une haute montagne devant 3 de ses disciples, et vous ai montré que l'endroit où cet événement avait eu lieu n'était pas une montagne de type géologique comme on serait tenté de le penser, je vous invite aujourd'hui à entrer avec moi dans une forêt vierge que l'on appelle le sermon sur la montagne. Pourquoi forêt vierge? Parce qu'il faut un véritable coupe-coupe pour pénétrer dans ce fameux sermon, tellement il semble touffu. Aussi, afin de vous aider à y voir clair, vais-je commencer par vous décoder la formule dont s'est servi l'évangéliste Matthieu pour l'introduire. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit, ses disciples vinrent auprès de lui, et il les enseignait en disant. Encore une fois, vous l'avez compris, ici la montagne n'est pas une montagne. Et de même, après que Jésus ait gravi cette montagne et donc atteint son sommet, quand l'évangéliste écrit « Jésus s'assit », ce n'est pas pour nous dire qu'il passe de la position debout, que les prédicateurs prennent quand ils prêchent, à la position assise, mais qu'il pose son enseignement dans ce qu'il a de plus haut et de plus exigeant. Ce préalable étant avancé, ouvrez maintenant l'évangile de Matthieu. Vous vous apercevrez que cet enseignement dure 3 longs chapitres, et que les sujets qui y sont abordés sont d'une telle variété et d'une telle richesse qu'au lieu d'employer l'expression « forêt vierge », qui sous-tend l'idée de complexité inextricable, j'aurais peut-être mieux fait de m'inspirer de la forêt d'Amazonie et d'utiliser l'image de forêt primaire, productrice d'oxygène. De ce premier constat, une évidence s'impose. Un enseignement traitant d'autant de sujets ne peut pas avoir fait l'objet d'un seul prêche. Une autre en découle. Si un prêche normal dure au maximum 30 minutes, on peut en déduire que, de même que la montagne d'où va s'adresser Jésus aux disciples qui l'ont suivi n'est pas une montagne, son sermon n'est pas non plus un sermon au sens où on l'entend habituellement. Une dernière observation avant de nous lancer dans ce fameux sermon sur la montagne, ne nous laissons pas aller à progresser au hasard, mais commençons plutôt par chercher à repérer des grands arbres autour desquels a poussé toute la végétation. Selon moi, il y en a 3. L'arbre des béatitudes, l'arbre de la justice et l'arbre du Notre Père. Premièrement, l'arbre des béatitudes. C'est par l'énoncé des comportements qui rendent aptes à être véritablement heureux, selon les critères de la bonne nouvelle, que Jésus inaugure son sermon sur la montagne. Être humble, doux, compatissant, bienveillant envers les affamés et assoiffés de justice, miséricordieux, pur, artisan de paix, militant pour la justice, quels qu'en soient les risques. En un mot, être fidèle à ce qu'attend de nous notre Créateur. Sachant que celles et ceux qui choisiront ces manières d'être seront insultés, persécutés et calomniés. Toute recommandation qui ne cadre pas vraiment avec les règles d'or qu'ont instituées les hommes avec les sacro-saints critères de la possession, du pouvoir et du paraître. Maintenant, je vous invite à vous arrêter sur la béatitude qu'il place en premier. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi? Parce que, souvent, le principal auteur de tous nos malheurs, le plus dangereux de nos adversaires, c'est nous-mêmes. Ce riche en certitude, qui a un mal fou à remettre en question ce qui lui a été enseigné et qu'il s'est approprié sans discuter. Ce qui, parce qu'il le prend pour argent comptant, présente l'inconvénient de taille de le persuader que lui seul détient la vérité. Ce qui l'empêche de s'ouvrir à tout ce qui est différent, quand cet obscurcissement ne l'entraîne pas à juger et à condamner, et donc à se séparer de ceux qui ne partagent pas les mêmes convictions. Vous voulez un exemple? Osez vous élever contre ce que la tradition vous a communiqué, et vous verrez comment réagissent ceux qui se disent pratiquants. Et je ne vous parle pas des guerres déclarées au nom de la religion. C'est pourquoi je préfère traduire cette béatitude par « Heureux les pauvres en certitude ». Comme il n'est pas dans mon intention de vous commenter les 9 branches maîtresses que déploie cet arbre des béatitudes au tronc gigantesque, parce que ce serait trop prendre sur votre temps, permettez-moi tout de même de vous inviter à arrêter votre regard sur 2 d'entre elles.
qui aborde le problème de la justice élémentaire à la fois sous l'angle de ceux qui souffrent de l'injustice et sous l'angle de ceux qui ne cessent de combattre cette dernière. Ce qui montre que Jésus a voulu indiquer qu'un problème aussi important devait impérativement être traité de façon globale. Et sur cet autre, dont on a un peu trop tendance à oublier sa formulation. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Alors que c'est à cause de ce que sous-tend cette appellation fils de Dieu que les grands prêtres prétendront qu'il faut absolument tuer Jésus. Dernière expression très importante que j'aborderai plus tard quand je vous expliquerai les raisons pour lesquelles Jésus a été déclaré Dieu. Dans mes 2 prochaines lettres, je m'emploierai à vous faire découvrir les 2 autres grands arbres et les fruits peu ordinaires qu'ils portent. Vous n'en avez jamais mangé de semblable. Fraternellement. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, être chrétien, ça veut dire quoi ? Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail, en vous contentant d'indiquer auditeur YouTube, vos noms et prénoms, et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.